Geoffroy qui a dessiné avec son immense talent les 3e et 4e lignes dans le prolongement de Garros et Bonnet. Mesdames et messieurs, je vous demanderai de réserver une ovation aux 2500 ouvriers qui ont réalisé la 3e et la 4e ligne. Ceux qui ont soudé les rails en plein été, ceux qui ont ajusté ces mêmes rails l'hiver, sous le vent, sous la pluie, ceux qui ont aménagé l'espace public, des gens qui sont très respectueux de l'intérêt général et qui ne braillent pas inutilement, mais qui œuvrent pour la cause publique. Je voudrais également saluer les 171 entreprises qui ont été dans le tamis de la réalisation de ce projet et qui ont permis de le mener à bien. Cette inauguration, elle marque 3 temps. Tout d'abord, un chantier important, un chantier qui se caractérise par ce que j'appelle l'effort et non pas la démagogie, un effort partagé. Ce tramway, c'est votre tramway et il faut tout d'abord vous saluer pour votre patience, ainsi que les commerçants qui ont eu beaucoup de qualité, beaucoup de civilité à passer ces longs mois de travaux, de tracasseries, de proximité. Je tenais à vous réserver également ce moment de l'inauguration parce que vous l'avez largement mérité. Ce tramway, c'est 2 ans et demi de travaux et de patience. Mais pour quel résultat? Le tramway trace de nouvelles perspectives pour notre territoire. Il construit sa modernité, tout à fait à l'encontre de ce que j'entends à l'instant. Des Colelles à Juvignac, à travers l'éco-cité que nous avons participé et visité tout au long de la journée. Le nouvel hôtel de ville, Georges Frêche, Port-Marianne, l'avenue de la Mer, jusqu'à la Pailletrice et le parc des expositions. Le tramway, il révolutionne également notre qualité de vie et notre quotidien, en revalorisant de nombreux quartiers, tous les quartiers, de ce qu'on dit populaire à ce qu'on juge huppé. Le quartier de la Paillade, le quartier de la Mosson, le quartier de Selle-Neuve, l'avenue des Moulins, l'hôtel d'Alco, le petit bar, la pergola, les tonnelles, le lycée Jules Guesde, la cité Astruc, l'avenue de l'Odève, le plan Cabane et Figuerolles, le cours Gambetta, Saint-Denis et la Sonnerie, le jeu de pommes, la Babotte et la gare, Boirard, Latte et Pérol-Centre, les Hauts de la Lironde et Cougourlude. Cet effort partagé, c'est aussi un effort pour l'emploi. Passer des paroles aux actes, et les chiffres de l'emploi, ils sont exceptionnellement importants dans ce dossier. Le tramway ne commence pas aujourd'hui. Il est le premier souffle de ce projet. Et car depuis 3 ans, c'est une véritable respiration locale pour l'activité et pour l'emploi. Je le disais, plus de 170 entreprises mobilisées pour cette réalisation. Plus d'1,5 million d'heures travaillées, près d'un emploi sur 8 à l'insertion et près d'un tiers recruté en CDI à l'issue de cet emploi formation. 90 personnes, 90% des personnes ayant travaillé sur le chantier viennent de Montpellier Agglomération ou de l'Hérault, y compris le secteur est de l'agglomération de Montpellier, où les cloches tintent en ce moment. Près de 75 emplois supplémentaires créés pour la conduite de nouvelles rames et la maintenance des voies. Et au total, ça fait près de 100 emplois directs. L'occasion pour moi aussi de saluer la grande entreprise TAM et ses 1100 salariés et cadres qui ont été, à travers l'évolution de ce chantier, les bons transmetteurs d'une formation de qualité
pour le service public, pour vous tous, qui ont accepté et qui ont discuté un grand plan social valable pour 5 ans et qui aujourd'hui sont au rendez-vous du service public. Des actes plutôt que des paroles, disais-je. Au travers de tels projets, les collectivités sont dans le soutien concret aux entreprises et à l'emploi. Il faut cesser les effets de manche et se les remonter pour agir vraiment en partenaire et pas en sauveur. L'avancement des travaux pour donner de l'activité aux entreprises qui étaient frappées par la crise. 6 mois avant, il y a 2 ans, pour faire en sorte que les entreprises ne soient pas pénalisées par la crise. Georges Frêche a décidé d'avancer le chantier de 6 mois. Le résultat est là aujourd'hui. Des délais de paiement réduits pour les entreprises, ce qui amène une trésorerie permettant d'assurer les salaires, les indemnités et la réalisation du chantier. C'est une commande à Alstom, des nouvelles rames pour 120 millions d'euros. Le ministre de l'économie et des finances de l'époque, Nicolas Sarkozy, se glorifie d'avoir sauvé Alstom en 2004. Moi, je ne reste pas sur mes faits d'armes d'il y a 8 ans. Et Montpellier Agglomération apporte un soutien constant par sa commande. Après avoir fourni toutes les rames des lignes 1 et 2, Alstom s'est vu attribuer en mai 2008 pour près de 120 millions d'euros le marché de la fourniture du nouveau matériel roulant. Nos entreprises et nos emplois n'ont pas besoin de sauveurs, ils ont besoin de soutien. Et les collectivités qui m'entourent là sont ici pour le dire et pour le réaliser. C'est leur activité qui les sauvera et pas les pansements de très médiatiques que l'on applique après avoir laissé l'hémorragie économique se répandre. Le chantier, c'est ensuite un tramway. Et cet après-midi, 4 rames viennent de converger vers la place de l'Observatoire. Le tramway, c'est le droit à la mobilité. À l'ère de la libre circulation et de la globalisation, la mobilité prend une place prépondérante dans notre société. Pour le travail, pour les loisirs, pour le logement, pour rencontrer les autres, pour les écouter, pour les entendre, pour trouver des solutions et non pas pour braquer inutilement des remarques qui ne font pas avancer le schmilblick d'un seul iota, pendant que d'autres, tous ensemble ici réunis sur cette tribune, avec l'ensemble de la population responsable, œuvrent pour ce service public. Le droit à la mobilité, c'est aussi 15 millions de voyageurs supplémentaires par an sur l'ensemble du réseau à compter du 7 avril. C'est faire voyager 350 000 personnes par jour en tramway, alors que nous sommes actuellement 280 000 personnes qui sont transportées. Ça n'a pas de prix. Et dans 10 ans, au terme du plan de déplacement urbain, nous serons 600 000 par jour transportés sur l'agglomération de Montpellier. Le droit à la mobilité, c'est un droit essentiel qui est à la croisée de nombreuses questions de la société d'aujourd'hui. C'est le point et l'interrogation par rapport au prix des carburants. C'est l'accessibilité pour les personnes handicapées que je salue, qui écoutent, qui participent avec nous à l'amélioration de la situation pour tous ceux qui sont victimes d'un handicap, qu'il soit sensoriel, auditif, moteur, ou les mamans avec leurs poussettes. C'est le déplacement domicile-travail et le conditionnement de l'emploi. C'est l'émancipation des jeunes et c'est l'autonomie des seniors. Ce tramway, au-delà de ce droit à la mobilité, c'est aussi un droit au service public. Un service public audacieux, avec des rames dessinées par Christian Lacroix. Un choix audacieux de l'agglomération. Une signature, une marque de fabrique, une véritable ADN. L'affirmation aussi d'une conception exigeante du service public. Pourquoi les transports en commun seraient-ils nécessairement moins beaux et moins confortables? Le bien commun n'est pas un sous-produit. Le service public n'est pas un service de seconde zone. Le plus beau, à la disposition de tous et du plus grand nombre. C'est la dénonciation que nous vous faisons depuis 2 décennies. Un service public audacieux, avec pour cette 3e et cette 4e ligne,
un demi-milliard d'euros investis, et pour les 2 tiers par l'agglomération et les partenaires qui m'accompagnent ici, la région, le département. Les collectivités financent plus de 70% de l'investissement public en France. L'État y concourt. Mais si nous regardons l'investissement majeur réalisé depuis et sur les 4 lignes, nous sommes à un niveau d'investissement de 1,4 milliard d'euros. Sur ce montant de 1,4 milliard d'euros, l'agglomération a couvert l'équivalent d'1,050 milliard, c'est-à-dire 75% de l'investissement, soit 5 points de plus déjà que la moyenne des collectivités décentralisées en France par rapport à leur responsabilité en matière d'investissement. Quand j'y ajoute la participation de la région et la participation du département, nous sommes à 83% sur l'ensemble de ces 4 lignes, avec la région qui intervient au-dessus de 7%, le département 6,5%, 96 millions pour la région, 74 millions pour le département et le reste 170 millions par l'État. Voilà ce que réalise l'agglomération de Montpellier avec ses collectivités partenaires majeures. Et je les salue, car sans l'aide de la région, sans l'aide du département, malgré l'effort qu'on est allé chercher auprès de l'État, rien de ce qui est réalisé ne serait possible. Et déjà s'annonce la ligne 5, qui est en concertation et qui sera mise à votre disposition en 2017. Arrive aussi la ligne 6, et puis arrive la ligne 7 à travers l'extension de la ligne 2 à l'ouest et à l'est de la ligne existante. C'est un ensemble d'investissements intelligents qui est une arme contre la crise pour créer de l'activité au service de l'emploi, mais aussi pour préserver le porte-monnaie des ménages. Car ce sont toujours les plus pauvres qui trinquent quand le service public s'en va. Et ça m'amène à évoquer les questions de réseau. Le réseau, il répond à une certaine logique. Cette logique, avec ces 2 nouvelles lignes, elle nous permet de basculer dans la modernité. Celle d'une logique de réseau, bien ensemblée, adaptée à notre envergure métropolitaine. Nous dépassons la simple réponse administrative à un besoin plus important pour embrasser une vision prospective. L'avenir, c'est celui de la jeunesse, c'est celui de l'image qu'on veut donner à ce territoire. L'avenir, c'est celui de la confiance dans des lendemains où les jeunes vont pouvoir s'investir, participer à ces technologies, en être les acteurs directs. Je tenais, à ce stade de mon propos, saluer 2 personnes qui sont sur la tribune et qui ont œuvré remarquablement pour faire passer ce message. C'est tout d'abord Robert Subra ainsi que Serge Florence. Pourquoi je tiens à évoquer l'œuvre de patience, de tissu qui les a concernés? Parce qu'il a fallu discuter avec le commerçant, discuter avec celui ou celle qui avait un garage qui débouchait mal sur le nouvel axe, celui à qui il fallait expliquer qu'on allait rebattre et réaménager l'espace public, celui également qui avait une idée mais n'avait pas le détail de vers quoi nous amener, selon moi, de travaux. Ces travaux, c'est 4 lignes de tramway sur 56 km de voies. C'est 10 points de connexion avec les autres lignes sur la seule ligne 4. C'est 12 parkings offrant près de 5000 places au total. C'est 31 lignes de bus interconnectées au réseau de tramway. C'est aussi 25 stations d'autopartage module auto. C'est avec la réalisation de la 3e et de la 4e ligne 23 km de pistes cyclables aménagées le long des voies et le nouveau dispositif Vélomag avec 50 stations plus simples à l'usage avec une seule carte d'âme qui permet effectivement d'utiliser le véhicule. C'est la connexion au car d'Aérotransport
C'est la connexion au TER avec la transformation de la gare Saint-Roch en pôle multimodal d'échange et la future gare TGV dans 5 ans qui mettra Paris à 2h50 de Montpellier, à 3h de la Comédie et à 3h05 des plages du littoral. C'est une logique de développement durable et le plan de déplacement urbain à l'horizon 2020, il fixe des objectifs déterminants, cruciaux, dans lesquels il est important que chacune et chacun d'entre vous soient les acteurs de ce qui est avancé comme objectif. Le premier, c'est plus 25% d'utilisation des transports publics, moins 10% de voitures et moins 23% d'émissions de gaz à effet de serre. Avec 350 000 voyageurs par jour à bord des seuls tramways, c'est aussi un gain pour la fluidité du trafic et pour la sécurité routière, mais aussi pour l'environnement. Les passagers se déplacent dans des rames à 90% recyclables. Ils consomment 10 fois moins d'énergie qu'en voiture. Le développement durable, ce n'est pas une brimade, c'est être respectueux de l'environnement, qui ne revient pas forcément à diminuer notre qualité de vie. Au contraire, avec le tram et les bus, nous désengageons Montpellier de 75 millions de voyageurs par an. Et à côté de ça, il y a d'autres aspects qui concernent l'environnement. Et ces aspects, ils seront réglés au même niveau de qualité que ceux du tramway. Ce n'est pas en vociférant ou en chantant fort ou en jouant du sifflet qu'on règle ces problèmes-là. On les règle de manière responsable, avec une unité améthyste qui a redémarré depuis 2 jours et qui sera une unité marchant en mutualisation avec l'incinération et qui va nous amener des équipements de haut niveau pour l'avenir. Et la question de Castries sera réglée. Il n'y aura pas de troisième casier à Castries. Mais il y a eu une enquête publique, elle est terminée, il y a des conclusions avec des réserves que nous allons lever et des discussions que nous entreprendrons ensemble, parce que nous n'avons pas l'habitude de prendre les gens pour des imbéciles. Nous avons l'habitude uniquement de la volonté de servir l'intérêt public, l'intérêt général, dans lequel chacun doit se retenir. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ces questions d'environnement. Autre chose importante également, les travaux, les transports, l'économie, l'environnement, le logement, c'est aussi faire en sorte que ces lignes de transport, elles soient à la hauteur du rendez-vous des 5000 logements par jour que nous réalisons sur cette ville, sur cette agglomération, avec l'ensemble des plans locaux d'urbanisme menés dans chacune des collectivités, qui respectent la proximité, qui respectent l'équilibre entre le logement, le travail et également le déplacement. L'avenir, je l'évoquais rapidement, c'est une 5e, une 6e ligne. C'est une ligne 5 qui va relier d'ici quelques mois, d'ici 4 ans, la Vérune, le stade du Manoir, Clapier, Braque-le-Lez, le campus pour les étudiants. Et j'invite l'ensemble des salariés et l'ensemble des étudiants à utiliser le transport en commun, avec tous les tarifs sociaux que nous avons mis également. Mais je voulais vous dire une chose, l'avenir c'est la responsabilité qui est la nôtre. C'est celle qui fait qu'à un moment, une politique de service public, elle ne se conduit pas d'un bout de baguette magique, elle se conduit avec la responsabilité qui est la nôtre. C'est celle à un certain moment quand l'État est en carence, quand l'État est en difficulté, et actuellement il y a une crise économique qui est grave, de voir ces mêmes collectivités prendre le problème par le bon bout, c'est-à-dire dégager elles-mêmes, y compris par temps de crise, les ressources qui leur permettront de financer l'avenir de la population, l'avenir de la jeunesse. Et la décision que nous avons prise récemment au niveau de l'agglomération de Montpellier est une décision qui assure sur les 4 ans 200 à 250 millions d'euros, en plus de ceux dont j'espère que les collectivités partenaires et l'État pourront également venir au concours pour assurer l'avenir. C'est ça l'avenir que nous avons choisi. Et cet avenir, on l'a choisi avec un clin d'œil complice. Celui qui avait vu Georges Frêche trouvé intelligent, harmonieux, fin, artistique,
d'aménager dans la ville, dans la circulation au quotidien de la population, un élément de décor urbain, un élément dans lequel chacun se reconnaît, chacun est le messager et l'ambassadeur de sa ville et de son territoire. Ce message, on l'a avec les cartes Passaglo, 250 000 cartes Passaglo dans le territoire de l'agglomération de Montpellier, plus de la moitié de la population. Et ce message, on l'a avec la couleur et l'arôme du tram, c'est celle du goût, c'est celle de la qualité, c'est celle de l'avenir, de l'intelligence qui revient à la modernité, et c'est celle d'un grand service public dont je suis très heureux aujourd'hui de le mettre à la disposition de l'agglomération de Montpellier, de sa population, des âmes, des femmes et des hommes, des jeunes, des personnes âgées et des handicapés qui ont besoin d'un service de qualité. Merci. On a commencé en 2009, c'est fini. Il y en a qui continuent, mais moi je m'en fiche, je continue ma route il y a longtemps, ça ne me gêne pas. Il faut être tranquille, serein et on avance. Quand je dis c'est fini, c'est pas tout à fait prêt, à quelques détails près ou quelques promesses faites ici ou là, notamment un peu plus haut sur l'avenue de Lodève. Et après, on parlera de la ligne 5. Et puis surtout, vous êtes là tous nombreux, enthousiastes, montant que vous le tramway un véritable attachement, une véritable passion. Un peu d'histoire. 12 ans déjà, souvenez-vous, en juillet 2000, sous le soleil de plomb, Georges Frêche lancé la ligne 1, Mosson, gare Odysséon, et lancé la ligne 2. En décembre 2006, sous des trombes d'eau, Georges Frêche vous livrait la ligne 2, Jacou, gare Saint-Jean-de-Védas, et dans la foulée lancé la ligne 3, puis 4. Aujourd'hui, sous un ciel mitigé, bruyant, Georges Frêche nous a quittés, et j'ai pour lui une pensée sincère et émue. C'est Jean-Pierre Moore qui vous livre ces lignes 3 et 4, et qui dans la foulée lance la ligne 5. Ça n'arrête pas. Merci pour eux. Dès demain, vous aurez à votre disposition un magnifique réseau, un réseau exceptionnel de transport en commun, avec ces 4 lignes reliées à 13 par 12 stations de correspondance, desservant, et c'est une première en France, toute la gare Saint-Roch, sans oublier ni les bus modernes, non polluants, accessibles, comme l'a dit le président, aux personnes à mobilité réduite avec qui nous avons travaillé et que je salue, ni les nouveaux 25 km de pistes cyclables, ni les parkings. C'est quelque chose de très complexe, très important qui vous est livré. Ce réseau, votre réseau, ce n'est pas une simple juxtaposition de lignes les unes à côté des autres. C'est un réseau qui a été pensé en vraie cohérence, avec des lignes qui ont une parfaite couverture du territoire pour vous permettre de meilleurs transports. Regardez, ce n'est pas que la ligne 3 ou la ligne 4. On a prolongé la ligne 1 pour faire une connexion à la Mosson. On modifie la ligne 2 pour faire Coron, Comédie, Gare. On modifie la ligne 3 pour aller plus vite. Tout ça pour vous faire gagner du temps, pour gagner 6-7 minutes sur votre transport. Et bien le matin, si on reste 6-7 minutes de plus pour aller prendre le train ou aller sur le travail, c'est pas mal, c'est même remarquable, ce n'est pas négligeable. Enfin, une ligne 4, la circulade, qui va permettre de faire une distribution tout à fait remarquable. Chaque jour, le président l'a dit, TAM assure plus de 280 000 voyages. Personne n'en parle, mais tous les gens de TAM, ils sont là, ils le font, sans rien dire. C'est leur boulot, c'est leur job, ils y croient. Et dès demain, on devrait atteindre 360 000 personnes. Alors,
je ne vais pas me gonfler les mollets, c'est pas mes habitudes. Mais on a un réseau pratique, confortable, rapide, ponctuel, propre, et ce qui ne gâte rien, il est beau, très beau. Laissez-moi féliciter le directeur général de TAM, Jean-Luc Friseau, et tout son personnel, et plus particulièrement les conducteurs, excusez-moi les autres, particulièrement les conducteurs qui assurent avec efficacité leur mission de service public et qui ont accepté avec sérieux et enthousiasme de faire face aux nouveaux défis que manque pas de poser le fonctionnement d'un réseau aussi complexe. Bravo à eux! Montpellier d'agglomération, c'est la possibilité sans hésitation de laisser la voiture au garage. Ce qui quand même, vu les budgets et les prix du carburant, est loin d'être négligeable, surtout pour les familles qui ont les budgets les plus faibles. C'est moins de stress pour se rendre à son travail, ses occupations, ses rendez-vous. C'est aussi un vrai lien social, comme l'avait voulu Georges Frêche, Hélène Mandrou, Jean-Pierre Aubourg, à travers toute la ville. Et c'est enfin beaucoup moins de pollution. Allez, pour terminer, je vais vous faire 2 confidences. Pour faire un tramway, c'est sinon facile, du moins simple. Alors je vous donne la recette. Si ailleurs ils peuvent la prendre. D'abord, ce qui me concerne, il faut être bien, très bien entouré. C'est la moindre des choses et je l'étais. Deuxièmement, écouter en permanence les riverains pour apporter des réponses à leurs questions, à leur demande d'explication, s'efforcer de... J'ai parlé des riverains, s'efforcer de comprendre leurs problèmes, les réaliser, les rassurer. Je sais qu'on n'est peut-être pas parfait avec mon ami Serge Florence, mais dans tous les cas, c'est ce qu'on s'efforce de faire en permanence. Voilà, sur le chantier lui-même, alors c'est très facile, il n'y a que 3 règles. Georges Frêche me le disait, Jean-Pierre Aubourg me le dit, 3 règles. Respecter les délais, respecter les engagements financiers, et le plus important, zéro accident grave. Mission réussie, on peut retourner au vestiaire, Monsieur le Président. Alors, en réalité, je vous mets un peu là. Ça peut être un peu plus compliqué, un peu plus délicat à supporter. Mais aujourd'hui, on a tout oublié des moments difficiles pour profiter de notre nouvel environnement avec des quartiers complètement rénovés ou modifiés, que ce soit à Juvignac, à Latte, Pérol, et puis Montpellier, je pense à Gambetta, Sonnerie, toutes les rues autour de la Sonnerie, République, près d'Arène, Saint-Hilaire, qui se souviendra demain du Trou Arnal. C'est le tramway qui l'a fait. Voilà, la page ligne 3 et 4 vient de s'achever. Merci à vous tous pour votre patience. Merci. Alors là, je vais dire merci, mais ils les méritent tous. Merci à la commission d'organisation amiable. Merci à Daniel Santonja, maire de Juvignac, à Cyril Meunier, maire de Latte, à Christian Valère, maire de Perron, et un merci particulier à Hélène Mandrou. Madame le maire, pendant 3 ans, on a causé bien des soucis à vos administrés, mais c'était pour une bonne, vraie cause. Et tout finalement s'est déroulé dans un climat apaisé, grâce à l'excellente entente qu'il y a eu et la bonne collaboration qu'il y a eu avec vos services, les nôtres et ceux de TAM. Enfin, qui suis? Bonjour aux Latois, qui devraient être là. Bonjour aux Péroliens, qui devraient être là aussi. Et bien évidemment, bonjour aux Montpelliérains. L'histoire du tramway, c'est une histoire Montpellier. Au 19e siècle, nous avions le tramway au 19e siècle, qui passait boulevard Henri IV, qui passait sur la place de la Comédie. Et au fur et à mesure, on sait que la voiture arrivait. Et parce que la voiture arrivait, en 1949,
la dernière ligne de tramway qui reliait Montpellier à Castelnau a été supprimée. 1949, plus de tramway à Montpellier parce que c'était le règne de la voiture. Effectivement, parce qu'on avait une voiture, c'était un signe de richesse, on avait sa voiture, on allait faire construire sa villa à l'extérieur, plus besoin de tramway. Et curieusement, l'histoire est étonnante, parce que en 2000, et la première personne que je salue, bien évidemment, parce que c'est grâce à lui, si un jour on a vu des petites hirondelles ou des petits martinets, c'est Georges Frêche. Il a eu l'intelligence de comprendre. Effectivement, la société bouge et aujourd'hui, quand on parle d'une ville à développement durable, on économise l'énergie fossile, on économise la voiture. Et la voiture qui avait pris la place du tramway, et bien aujourd'hui, c'est le tramway qui revient à la place de la voiture. Vous voyez que l'histoire est absolument extraordinaire. Et ce que je voudrais dire aujourd'hui, je voudrais remercier d'abord ceux qui sont au début, j'ai cité Georges Frêche, et ceux qui étaient à ses côtés. Parce qu'ils sont là, présents. Les trois présidents de TAM, Monsieur Montazel, je ne sais pas où il est quelque part par là, Monsieur Montazel, Monsieur Le Tourneur, et bien évidemment Monsieur Friseau aujourd'hui. Car ils étaient tous les trois, ils ont démarré l'aventure avec Georges Frêche. Je voudrais aussi saluer, je sais qu'il doit être quelque part par là, Jacques Vallée, qui doit être quelque part par là, qui était directeur général effectivement de l'agglomération, Monsieur François Delacroix, qui lui aussi était au début, et bien évidemment Robert et Serge, qui étaient là dès le départ, et aujourd'hui, aujourd'hui avec Jean-Pierre Moux. Donc ce parcours depuis l'an 2000 est absolument extraordinaire. Mais ce que je voudrais vous dire, l'intelligence de la première ligne, de ces petits martinets, de ces petites hirondelles, de Garouste et Bonetti, rappelez-vous, c'était d'avoir relié un quartier complètement isolé qui était la Paillade au centre-ville. Rappelez-vous qu'à l'époque, à la Paillade, à partir de 20h, vous n'aviez plus de bus et les gens de la Paillade ne pouvaient pas aller au spectacle au centre-ville. Grâce au tramway, enfin on a fait du lien social. Je salue les gens aussi de Castries. Et j'espère qu'un jour vous prendrez les lignes de tramway. Le tramway, c'est du lien social. Et effectivement, après le ciel, vous avez eu les petites fleurs. Et l'intelligence de Christian Lacroix, c'est de se tourner puisque nous allons vers la mer. Et un souhait, Monsieur le Président, bien évidemment que je formule, puisque nous nous arrêtons à Latte et à Pérol. Je souhaite qu'un jour, cette ligne de tramway, grâce à l'entente intelligente de toutes les collectivités territoriales, qu'un jour nous puissions retrouver notre petite reine Palavas et retrouver la Méditerranée. On sait les difficultés, mais je pense qu'avec de l'intelligence et de la bonne volonté, un jour, effectivement, nous pourrons retrouver la Méditerranée qui est aussi féconde. Donc aujourd'hui, vous êtes tous présents, vous allez assister à un spectacle magnifique. Et je remercie l'agglomération, je remercie tous les élus, je remercie tous ceux qui êtes ici. Sachez que le tramway, c'est votre tramway. Je voulais vous dire, tout à l'heure, on vous a dit qu'effectivement, un tramway, ça coûte. Mais ce que je voulais vous dire, le tramway, ce sont vos impôts qui le paient. C'est vous qui avez payé le tramway, il est à vous, il vous appartient et utilisez-le. Bravo à tous. Merci. Sur tout le territoire, je laisse la parole à André Villinet, président du département, député et également président du syndicat mixte Aérotransport. De l'agglomération de Montpellier, cher ami Jean-Pierre Moux, Madame le maire de Montpellier, Monsieur le président de l'agglomération, Monsieur le président, de la région Languedoc-Roussillon, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus, et surtout vous tous, citoyennes et citoyens de l'agglomération et de cette ville de Montpellier que nous chérissons tant. Nous sommes ici au pied de la commune clôture. Nous sommes ici au pied de la tour de la Babotte, là où un esprit audacieux avait cru défier le vide. Précurseur qu'il voulait être du parachute, il s'est jeté du haut de la tour de la Babotte. Ainsi va l'histoire d'une ville. Cette ville
prestigieuse. Cette ville que nous aimons comme vous l'aimez. Je l'ai connue, on l'appelait la belle endormie. Elle était déjà belle et nous l'aimions déjà. Mais elle n'avait pas compris que le sens de l'histoire était d'accueillir ici ceux qui voulaient y élire domicile. Et ils sont venus nombreux, très nombreux. On n'avait pas compris qu'une ville ne peut relever les défis de l'avenir que si elle sait se placer face à cet avenir. Ainsi, Georges Frêche, à qui l'on a rendu hommage aujourd'hui, tout au long de cette journée, en 1977, devait ouvrir les portes sur l'avenir pour cette ville. J'étais heureux déjà de faire partie de son équipe et d'avoir sa confiance. Ainsi, progressivement, dans cette ville, nous avons respecté les citoyens. Nous avons donné à ces citoyens les moyens des commodités du quotidien que sont le déplacement dans la cité, entre autres. Et nous avons vu, dans l'esprit du visionnaire Georges Frêche, poindre l'idée du tramway. Ce tramway, nous l'avons vu apparaître à la ligne 1. Oui, l'élu de la Paillade qui vous parle se souvient de ce cordon ombilical qui s'est créé entre ce quartier qu'on avait voulu le plus loin de la ville, comme si l'on aurait souhaité que les habitants du quartier de la Paillade ne participent pas à la vie de la cité. Le cordon ombilical qui leur a été offert par la ligne 1 de tramway fut le premier lien qui devait leur permettre de se sentir entièrement citoyens de la ville. Aujourd'hui, les choses ont avancé et avancé encore. Et c'est très bien ainsi. Vous pourriez vous demander, mesdames et messieurs, pourquoi un département qui n'a aucune compétence dans ce domaine, qui est celui du transport dans une agglomération, puisque la seule compétence appartient à l'agglomération de Montpellier, participe de cette aventure. Mais tout simplement parce qu'un département est conscient du rôle majeur que joue la capitale régionale, la ville de Montpellier, son agglomération, par rapport à tous les problèmes auxquels sont confrontés nos concitoyens. Alors, il était bien normal que nous répondions d'abord à l'appel de Georges Frêche et puis à celui de Jean-Pierre Moore. Au total, on vous l'a dit, 74 millions d'euros ont été apportés aux 3 premières lignes de tramway par l'autorité départementale que j'ai l'honneur de présider. Mais je voudrais ici, parce que c'est rare dans cette période où les Françaises et les Français se rendent nombreux dans des salles, se rendre nombreux sur les places publiques pour savoir quel sera leur avenir, pour ensuite, en tant que citoyens et électeurs, ils déposent dans une urne le bulletin qui donne du sens au choix de société qu'ils auront voulu. Eh bien, dans cette période aujourd'hui, ici, vous honorez la ville de Montpellier et son agglomération, vous honorez ceux qui ont osé pour votre bien-être. Et il est de bon ton de dire pourquoi le département est solidaire de sa ville et de son agglomération. Nous l'avons été au travers des chantiers routiers. Au début, Georges Frêche avait souhaité que ce soit dans un contrat de ville. Puis, nous l'avons fait évoluer vers un contrat d'agglomération. D'abord, le contrat de ville fut une participation à quantité de chantiers routiers. Aujourd'hui, le département a décidé, au cours des 6 dernières années, d'œuvrer tout seul à l'amélioration de la voirie d'agglomération.
Ainsi avons-nous investi 120 millions d'euros sur les voiries d'agglomération au cours des 6 dernières années. Au cours des 6 prochaines années, le plan pluriannuel d'investissement du département porte un engagement financier de 157 € avec lesquels nous contribuerons à l'édification des nouvelles voiries de l'agglomération de Montpellier. Je ne vais pas vous donner le détail de ces choses-là, mais c'est considérable. Nous avons voulu ici, dans ce département, être plus audacieux encore et saisir la préconisation de la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain pour créer un syndicat mixte des transports. Et avec ce syndicat mixte des transports, ainsi sommes-nous solidaires, encore une fois, avec l'agglomération de Montpellier. Et j'ai le plaisir de compter plusieurs conseillers d'agglomération au sein du comité syndical que je préside. Enfin, nous serons présents à la gare Saint-Roch par une participation de 6 millions d'euros. Et je veux vous annoncer un événement, c'est un événement important, qui sera la mise en place d'une ligne en site propre qui reliera le cœur d'Hérault, Clermont-Lérault, Gignac et Montpellier par une ligne à haut niveau de service. Elle coûtera encore aux contribuables, parce que c'est bien de votre argent que je parle, 15 millions d'euros. Mais elle traduira aussi l'effort que nous souhaitons pour les Héroltaises et les Héroltais lorsqu'ils viennent depuis l'Odève, depuis Clermont-Lérault et depuis Gignac sur la ville de Montpellier où ils ont affaire et où pour beaucoup d'entre eux ils travaillent. C'est ainsi que s'établit la solidarité entre l'agglomération et la partie périrurale ou rurale plus distante, où les gens ont décidé d'élire un domicile et nous n'avons pas le pouvoir de les en empêcher. Après tout, c'est un libre choix. Alors pour toutes ces raisons, j'ai aujourd'hui du plaisir à être face à vous. J'ai reconnu beaucoup de visages amis. J'ai reconnu parmi vous ceux qui m'ont accordé leur confiance depuis tant et tant d'années. Et je veux leur dire à quel point je les porte dans mon cœur et ma volonté de poursuivre cette marche en avant pour un département qui donne envie à beaucoup d'autres et pour une ville que beaucoup admirent, des fois très loin de nos bases. Merci. Très importante dans l'aménagement du territoire depuis le Rhône jusqu'aux Pyrénées. Il est directement concerné également en tant que partenaire de toutes les politiques de transport. Il est également présent à nos côtés sur ce grand schéma de transport de la capitale régionale. Christian, la parole est à toi. Mesdames, Messieurs, à vous, chers habitants de Montpellier, nous vivons en ce moment un grand moment, un très grand moment. Cela a commencé tout à l'heure avec l'inauguration de la station Georges Frêche. À cette occasion, il y a eu dans nos têtes, chacun intimement, chacun a pu faire un moment de recueillement. Et quel plus beau moment que vous tous ici, vous puissiez l'applaudir. De cette inauguration. Mesdames, Messieurs, à ce grand moment, je voudrais vous dire une chose importante. Une chose très importante. Je voudrais vous faire rentrer dans une confidence qui saute aux yeux ici à Montpellier. Mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Je veux vous dire ici que Montpellier m'intéresse.
Je veux vous dire ici que Montpellier est notre capitale 5 étoiles. Elle est capitale 5 étoiles d'une région de 5 départements. Montpellier, aujourd'hui, s'est vu financer 100 millions sur le tram dans ses différentes étapes. Et je suis allé chercher les impôts à Mende, à Nîmes, à Perpignan, à Carcassonne, à Narbonne, à Béziers, et ici évidemment pour apporter ce financement à la ville capitale. Et c'est cela qui est important également, de jouer cette solidarité. Oui, il n'y a pas de région sans capitale, mais il n'y a pas de capitale sans région. La chose peut vous paraître évidente, mais il est important de fabriquer cette union en tout point. Et je voulais vous dire que dans l'expression de Montpellier, la région y est également pour beaucoup. Mesdames, messieurs, chers Montpelliérains, nous aurons l'occasion de nous retrouver pour d'autres grands projets, d'autres grandes inaugurations. Ici, certes, 100 millions, mais 33 millions pour la nouvelle fac de médecine que construit la région Montpellier, la région Languedoc-Roussillon pour Montpellier. Le pôle Pallard, ce pôle de chimie, de recherche qui ouvrira des emplois pour Montpellier également.